Salut à tous, bienvenue au coachdeparis.com, Instagram, le coach de Paris et Facebook, le coach de Paris. Pourquoi aujourd'hui les femmes aiment les hommes grands? Alors ça c'est un truc extraordinaire, mais souvent, combien de fois la lame disait, moi ce que j'aime c'est les mecs grands, même les féministes les plus endurcis n'iront jamais avec un mec plus petit qu'elle, ce qui nous rappelle toujours à notre animalité et notre biologie, pour reprendre notre ami Frédéric Delavier. Donc dans cette chronique, je vais donc vous donner quelques conseils pour donner l'illusion d'être un peu plus grand, parce qu'il faut aussi toujours donner ce que les gens veulent attendre, hein, c'est le principe du marketing, et les femmes attendent ça de vous. On va dire qu'aussi, mais alors il y a la grandeur d'âme, la grandeur de charisme, la grandeur d'élégance, il y a plein de grandeurs, il n'y a pas que la grandeur physique, mais aujourd'hui on tape que sur la grandeur physique et visuel. Et avant, je vais donc vous lire un petit texte de Frédéric Delavier que j'ai beaucoup aimé sur les grands, parce que c'est un des rares mecs quand même, hein, qui a dit enfin pourquoi les femmes étaient attirées par les hommes grands, toujours dans un but de reproduction et de protection, hein, de sécurité. Écoutez ce qu'il dit et après j'aurai quelques techniques de comment moi je me suis donné les moyens de pouvoir avoir un peu plus d'amplitude dans la grandeur. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, si les femmes préfèrent les hommes de grande taille, c'est que ceux-ci seront non seulement plus à même de protéger leurs femmes et de s'imposer socialement parmi les hommes pour aller chercher l'énergie et la rapporter à leur famille, augmentant ainsi les chances de survie de leur descendance. Mais une grande taille indique aussi l'appartenance de l'individu à une lignée ayant eu accès à de nombreuses générations, à un rapport calorique important et à une nourriture équilibrée, permettant aux individus génétiquement programmés pour être grands de survivre sans carence et de se reproduire toujours. Plus simplement, une grande taille indique souvent l'appartenance à une lignée humaine riche et puissante. Et c'est pas fini. Pour finir, un individu de grande taille bien constitué indique la capacité de cet individu à aller chercher assez de nourriture pour entretenir son grand corps puissant. Il est donc normal que les femmes soient d'une façon inconsciente attirées prioritairement par les grands qui seront logiquement plus à même de les protéger et de les nourrir. Voilà, enfin une explication rationnelle, intéressante et c'est la première explication que j'entends qui explique combien de femmes m'ont dit moi ce que j'aime c'est les mecs grands. Voilà, et on a l'explication d'origine biologique, énergétique à la grandeur. Alors, ceux qui sont grands, tant mieux à vous et tant mieux à eux. Ceux qui sont un peu plus petits, eh bien, il faut savoir trouver des techniques pour toujours, hein, on est toujours dans la compensation. La séduction, rappelez-vous, hein, c'est la compensation, on compense. Moi qui ne suis pas extrêmement grand, je fais 1m74, et j'ai trouvé comme ça dans ma vie des techniques pour essayer de grandir. Alors, vous savez déjà qu'un point important dans la séduction, c'est la posture, la tenue. Si vous êtes complètement avachi sur vos épaules, vous allez casser la trajectoire de l'œil, c'est-à-dire que vous allez donner l'impression d'être voûté et donc de perdre des centimètres. Donc il y a un élément qui est important, moi qui ai été danseur hip-hop pendant pas mal d'années, j'ai travaillé la posture. Donc soyez toujours droit comme un piquet. Le port de tête, c'est ce que c'est le port de tête ici, et ayez toujours l'œil au niveau de la ligne d'horizon et tenez-vous fièrement. Donc toujours ne baissez pas la tête ni les épaules. Soyez toujours fiers, regardez la ligne d'horizon et la tête toujours un petit peu surélevée. Au début, ça fait un peu bizarre, mais par cette attitude comportementale, et ce qu'on appelle le body language, vous allez énormément gagner déjà en confiance en vous-même, en fierté, également visuellement en grandeur. Hein. Ça joue, même si vous faites 1m70, c'est toujours mieux que rien. Donc ça, c'est pour l'aspect attitude comportementale. Si vous faites de la danse, vous allez travailler votre ancrage et votre tenue, donc soyez toujours droit. Autre élément important, alors ça c'est complètement facile à faire, ça fait partie du look, ce sont les chaussures. Vous savez qu'il existe des chaussures qui, par exemple les Santiago, les Santiago qui apparaissent, alors on n'aime pas, qu'importe. Vous voyez une Santiago par exemple c'est une botte avec un talon. Jamais vous direz une Santiago mais t'as mis des bottines, ou ce sont des talons compensés. Non, jamais. La Santiago c'est une identité, c'est une chaussure qui a un style avec un talon. Et le talon souvent fait 4-5 cm. Bon, alors on n'aime pas, mais on ne peut pas dire que c'est trafiqué. On dit mais c'est un peu comme Sarko qui trafiquait ses chaussures et qui mettait des talonnettes. Donc, faut pas jouer là-dessus, c'est des talonnettes. Moi, par exemple,
qui suis un peu d'origine dandy, j'adore tout ce qui est bottines. Donc je mets des bottines. Au début, j'avais des bottines qui étaient normales et des petits talons. Et après, je suis passé à des bottines qui avaient des talons de 4-5 cm. Hein, alors, on va les voir ici qui vont apparaître. Je les ai même sur les pieds aujourd'hui. L'intérêt de ce type de chaussures, c'est qu'on ne peut pas vous taxer de dire « Ah, mais il met des talonnettes pas là. » Ce sont des bottines avec des talons hauts. Bon. Et tout d'un coup, vous gagnez 5 cm. Alors, croyez-moi, lorsque vous êtes à 1m74 et vous passez à 1m78-79, croyez-moi que dans votre rapport aux autres et notamment aux femmes, surtout dans un premier rendez-vous, ça joue énormément. Je sais que je dois beaucoup de réussite par rapport à ça parce que j'ai su à la fois optimiser ma façon de me tenir par les épaules et la tête, mais aussi les chaussures et aussi le look, notamment les couleurs. On finira par ça. Voilà, donc sachez qu'il existe des bottines qui font du 3, 4, 5 cm, qui sont super stylées. Après, on aime, on n'aime pas, mais malheureusement, il n'y a pas 36 000 autres solutions en termes de chaussures. Donc regardez, il y a des marques que je vais donc vous mettre sous la vidéo et essayez-les et regardez comment vous vous sentez. Au début, c'est pas facile, ça fait un peu bizarre, mais moi j'aime bien ce type, un petit côté un petit peu rétro, un peu 70-80 et ça passe très bien. Et Jeannot m'a dit, mais tu mets des talonnettes, vous voyez. On me dit non, tu as des bottines avec des talons élevés, un peu comme les Santiago. Donc on peut aussi assumer ça. Et ça passe très bien, un noir, c'est chic, un peu pointu, côté un peu phallique notamment, mais c'est très bien, donc les bottines pas mal. Et puis également un conseil également à vous donner, c'est quand vous vous habillez, un peu comme moi aujourd'hui, ayez toujours des couleurs cohérentes du haut et du bas. Ce qu'il faut éviter, c'est mettre une ceinture. Ne coupez pas votre corps en deux. Visuellement, si vous commencez à mettre des couleurs, hein, je sais pas, du blanc là et du bleu là, je sais pas, du bleu là au pantalon et du blanc là, vous allez créer une coupure visuelle. Donc tout de suite, vous allez affecter votre grandeur. Donc ayez toujours des tenues. Moi j'ai un costard là, actuellement, j'ai un croisé, mais il y a d'autres façons. Vous pouvez mettre un t-shirt blanc avec un jean blanc. Voyez, essayez toujours d'avoir une lignée et ne mettez pas de ceinture. La ceinture, elle coupe le corps, elle coupe la taille. Déjà vous n'êtes pas très grand, il ne faut pas rajouter. Voilà. Donc ayez toujours cette uniformité des couleurs haut et bas. Donc en résumé, 1. Posture droit comme à piqué. Vous marchez toujours droit, tête haute, fierté. 2. Bottines. Je vous les montre là, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez. Bon, talons hauts, 5 cm. Bon, elles sont très bien, elles sont stylées. Moi, je les assume, c'est très bien, il n'y a pas de reproche, ça passe très bien. Et je gagne 5 cm. Et 3, la couleur, haut et bas, cohérente. Voilà, donc avec ces 3 techniques, ces 3 conseils, écoutez-les, entendez-les et dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que, si vous les pratiquez, est-ce que ça vous aide? Moi, je peux vous garantir que ça m'a vachement aidé, énormément aidé. Et j'ai essayé de coller effectivement à ce que disait Frédéric Delavier sur la grandeur. Alors je ne fais pas 1m90 malheureusement, mais bon, on n'est pas parfait. Mais on peut toujours, vous voyez, un peu comme un magicien, on peut toujours un petit peu donner l'illusion. Rappelez-vous par exemple que le maquillage chez les femmes est une illusion. Donc pourquoi est-ce que les hommes n'auraient pas aussi droit à leur illusion, hein? Donc jouez là-dessus, ça marche, c'est efficace et c'est prouvé. En tout cas, moi je sais que grâce à ça, j'ai eu beaucoup de réussite dans beaucoup de domaines. Voilà. Mais n'oubliez pas que la plus grande des grandeurs, c'est quand même la grandeur de la personnalité, de la confiance en soi, du charisme et d'élégance. Hein, faut pas l'oublier. Mais quand même, attendez, hein, 2018, c'est une société visuelle et les gens croient beaucoup ce qu'ils voient. Voilà, c'était une petite vidéo sur pourquoi les femmes aiment les hommes grands et quand on n'est pas forcément très grand, comment essayer un peu trafiquer, entre guillemets, la réalité, donner une illusion différente. Merci à tous. Salut.